Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Robert, votre courtier immobilier Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, deuxième partie du certificat de localisation. Si vous regardez un petit peu plus bas dans le descriptif, vous allez voir le lien pour la première partie sur le certificat de localisation. Allez, venez-vous-en, on va aller voir ça ensemble. La banque avec immobilier, c'est la simple de me rejoindre. Rebonjour, chers amis Facebook, toujours Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. Bon, ok, je décide de faire mon certificat de localisation après d'avoir reçu une promesse d'achat acceptée dont toutes les conditions réalisées. En bon français, j'attends d'avoir vendu ma maison. J'ai collé, j'ai vendu ou j'ai collé le vendu, j'ai posé le vendu sur ma pancarte. Bref, on attend d'avoir vraiment vendu notre maison pour faire un certificat de localisation. Quels sont les risques de faire ça? À place de le faire à la mise en marché ou avant de faire une mise en marché, ben c'est très simple. Advenant que vous avez installé un spa, vous avez installé une piscine, c'est des choses qu'on voit souvent, la clôture, vous avez mis une haie de cèdre, un cabanon, vous avez fait installer de quoi d'encore plus gros, une piscine creusée, hein, dont la clôture qui fait le pourtour en fer forgé. Alors à ce moment-là, on réalise un coup que la promesse d'achat est acceptée, on fait faire le certificat de localisation, on envoie le dossier chez le notaire, on a parlé à l'arpenteur, il a oublié de nous dire qu'il y avait une petite irrégularité, ou du moins il nous l'a expliqué, mais on n'a pas fait de cas avec ça. Alors on veut fournir le document, tout est legit, tout va bien, on envoie ça chez le notaire. Un gros 3 mois d'avance, j'ai vendu au mois de janvier puis je notarie pas avant le mois de juin, mettons. Alors à ce moment-là, le notaire, ça écoute, je pointe pas le notaire du doigt mais pas loin, il rouvre toujours notre dossier, je vous dirais en moyenne 2 semaines avant de passer pour la transaction. Alors il nous appelle en panique, il dit écoutez monsieur vendeur, on n'est pas capable de faire la transaction, il y a une méga irrégularité, c'est une résidence de 1855 sur l'avenue Royale à Bois-Châtel, tiens, et on n'est pas capable, selon le notaire et mes études personnelles et l'arpenteur, déterminer les dimensions exactes du terrain. Alors à ce moment-là, si jamais le voisin déciderait de s'implanter une clôture ou de mettre une piscine, ça pourrait arriver qu'il le mette chez vous parce que lui non plus n'est pas capable de déterminer la grandeur du terrain également. Alors à ce moment-là, c'est des choses que je vis quotidiennement dans mon domaine. Alors, la foire pogne, parce que là on appelle notre acheteur, on dit écoute, on a un problème, on n'est pas capable de notarier, j'ai un problème sur mon fond de terrain, je suis désolé. Pas qu'il est contaminé, non, c'est juste qu'on n'est pas capable de déterminer les grandeurs exactes depuis la rénovation cadastrale, etc. Ouais, mais Jesse, ça arrive jamais, ça, quoi? Ça arrive jamais, ça nous arrive très souvent. Oui, il y a des assurances-titres qui peuvent corriger le problème, mais quand même les assurances-titres ne veulent pas s'embarquer dans le dossier, puis là, ben, vous avez vendu, la personne qui a acheté chez vous a vendu, qui a acheté, qui a vendu, ça fait tout le tour, là. Là, on a une chaîne de schnout. Ben, c'est simple. On n'est pas capable de vendre notre propriété parce qu'on a une vis ou une irrégularité sur le fond de terrain. L'acheteur ne peut pas l'acheter, ben, il va se prendre un avocat. Ça, c'est clair. En dédommagement, parce que lui va se faire une passe sur l'avocat, puis l'autre va y faire une passe d'avocat, puis là, on fait le tour encore, puis on revient encore sur des passes d'avocat, parce que la donne a changé en cours de route. Alors, oui, c'est 1250 $ en moyenne, entre 1200 et 1250 $. Plus la taxe, moins la taxe. Bref, attendez-vous de payer dans ces alentours-là. Par contre, en le faisant au départ, on n'a pas accepté une promesse d'achat, on n'a pas promis de vendre notre propriété sur une propriété que malheureusement qui n'est pas vendable. C'est qui a le dernier mot pour vendre une propriété? L'acheteur, le vendeur, le courtier? Non, le notaire. Puis quand le notaire ne veut pas faire la transaction, pas par mauvaise foi ou par paresse, parce qu'il ne peut pas légalement faire apposer 2 signatures pour orchestrer un transfert de propriété entre un acheteur et un vendeur, ben c'est qui se ramasse avec le trouble? C'est le vendeur. Le vendeur qui n'a pas fait faire son certificat de localisation avant de commencer. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, abonnez-vous à ma page YouTube, cliquez sur j'aime, partagez sur les réseaux sociaux, tapez Jesse Robert, courtier immobilier dans Google, je me trouve de partout, Twitter, Instagram, Facebook, Google+, etc. Bref, pour toute transaction immobilière en toute sécurité, c'est Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333, 418-627-3333. La banque avec immobilier, c'est la simple de me rejoindre.
Rebonjour, chers amis Facebook, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital.